Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans votre émission Coupe du Monde de Rugby 2023 le MAC. Voici le sommaire de votre émission. Au sommaire de votre émission, on aura bien sûr les deux résultats d'aujourd'hui, deux résultats d'une grande importance puisque c'est les deux premières quarts de finale. Ensuite, on parlera bien sûr dans les deux actualités de la blessure de l'arbitre du Pays de Galles Argentine de cet après-midi, aussi de ce qui se passerait dans le cadre d'une égalité plutôt au terme du temps réglementaire. Enfin, les matchs de demain, bien sûr, les deux derniers quarts de finale. Sur quel match, sur quelle chaîne, on verra bien sûr tout cela ce soir. Nous sommes en direct sur FR News en retard, mais vous inquiétez pas, demain on sera bien à l'heure. On va tout de suite commencer, si vous le voulez bien, voilà, on va tout de suite commencer, si vous le voulez bien, par les résultats d'aujourd'hui, deux résultats donc qui ont leur importance puisque ces équipes sont qualifiées pour les demi-finales et se rencontreront vendredi prochain au Stade de France. On a d'abord eu le match entre le Pays de Galles et l'Argentine. L'Argentine s'est imposée donc 29-17. L'Argentine donc qui est en demi-finale et sera face à la Nouvelle-Zélande malgré qu'ils ont joué à 10 pendant 10 minutes à la fin en plus du match. Et bah ça c'est voilà, c'est incroyable. C'est donc la Nouvelle-Zélande qui s'est imposée 28-4. Donc 28-4. Donc la Nouvelle-Zélande qui bat l'Irlande. C'était il y a quelques minutes, hein, ça s'est terminé il y a une vingtaine de minutes. Tout de suite, on passe aux deux actualités d'aujourd'hui, sur notamment la Coupe du Monde. On va parler bien sûr d'une blessure, alors qu'il était placé au plus près de l'action autour d'un ruck. L'arbitre sud-africain Jaco Peyper a été touché à la cheville droite. C'était à la 16e minute, il a demandé à être remplacé, il ne pouvait plus courir normalement. Et c'est le juge de touche anglais Carl Dixon qui est donc devenu arbitre de champ. Jaco Peyper avait déjà arbitré les Gallois en quart de finale de la Coupe du Monde. C'était au Japon il y a 4 ans, en 2019, lors de la rencontre face à la France, défaite de 19-20 des Bleus. Après la partie, il avait été pris en photo avec un groupe de supporters gallois, en train de mimer le geste du coude qui avait valu un carton rouge au deuxième ligne tricolore Sébastien Veanamia. En tout cas, voilà, il est blessé et peut-être forfait, en tout cas pour la suite de la compétition en tant qu'arbitre bien sûr. Puis on va se poser cette question importante puisque on est rentré dans une phase à élimination directe et qu'est-ce qui peut se passer si il y a égalité dans un match? Alors ça ne s'est pas vu aujourd'hui, mais ça pourrait peut-être l'être demain. On va se poser cette question, ce n'est pas une nouveauté. Comme dans une grande partie des autres disciplines, les deux équipes joueront une prolongation. Au rugby, elle est composée de deux périodes supplémentaires de 10 minutes, chacune séparée par une pause de 5 minutes. C'est à l'issue des 20 minutes, donc les deux formations sont toujours à égalité, alors une fameuse mort subite prendra place pour les départager au cours d'une période donc de 10 minutes. Alors ça c'est pour la prolongation. La première, alors c'est plutôt au cours d'une période de la première minute de 10 minutes plutôt. La première équipe qui marque, peu importe le manière, drop, pénalité ou essai, sera déclarée gagnante. La mort subite s'apparente aussi aux fameuses règles du but en or en football.
Enfin, si le score n'a toujours pas évolué, même après la mort subite, donc la mort subite c'est pendant la prolongation, donc ce qu'on comprend. Enfin, si le score donc n'a toujours pas évolué, même après la mort subite, les tirs au but sont appliqués. Dans cette situation, chaque capitaine doit désigner 5 joueurs, comme au football, présents sur le terrain à l'issue de la mort subite pour tirer au but. 3 zones sont alors prévues sur le terrain, toutes sur la ligne des 22 mètres face au poteau, 15 mètres à gauche et 15 mètres à droite. Ça c'est simple, c'est compréhensible. Les 3 premiers tireurs respectent les positions de l'ordre indiqué et le quatrième joueur devra lui tirer face au poteau. Ainsi de suite. Donc le 5e tentera sa chance des 15 mètres à gauche. À l'instar d'une séance de tir au but classique, l'objectif est d'être la meilleure équipe sur les 5 tirs. En cas d'égalité, les positions seraient réinitialisées pour les mêmes tireurs. Ainsi, au lieu de tirer depuis les 15 mètres à droite, le tireur numéro 1 tapera face au poteau et il y aura une nouvelle mort subite où la victoire sera donnée pour la première équipe qui prendra l'avantage. En tout cas, on espère que l'équipe de France ne sera pas confrontée à ce type de situation demain. Et on va parler bien sûr du programme de demain. Programme de demain à venir. Alors on va tout de suite passer au programme de demain à venir. Avec le programme donc de demain, ce sera 17 h Angleterre, Fidji au Stade Vélodrome de Marseille. Et ce sera en direct sur la chaîne M6. Donc c'est important si vous voulez voir le match. C'est sur M6, 17 h donc demain. Et 21 h en direct sur TF1. France, Afrique du Sud donc en direct du Stade de France à Saint-Denis. Voilà, c'était donc les 2 matchs. Je vous rappelle donc 17 h Angleterre-Fidji à Marseille au Stade Vélodrome en direct sur M6, 21 h France, Afrique du Sud, Stade de France de Saint-Denis en direct sur TF1. Voilà. La prochaine émission bien sûr de Coupe du Monde de rugby 2023 le MAG sera demain, vous l'avez bien compris, à 23 h et on sera à l'heure demain pour débriefer notamment du match de l'équipe de France. Juste avant, bien sûr, juste avant de se quitter, la composition de l'équipe de France, vous pouvez encore la voir, elle est juste là, cette composition qui nous importe bien sûr, vous pouvez la voir encore pendant quelques instants. Cette composition, voilà, cette composition, on n'a pas tout en entier, j'en suis encore désolé, voilà, là elle est en entier, la composition de l'équipe de France, donc pour le match de demain, match face à l'Afrique du Sud, avec bien sûr une équipe quasiment type, on peut dire même une équipe type, pour ce match. Voilà, la suite sur Ifera News, donc demain on se retrouvera pour Coupe du Monde de rugby 2023 le MAG. En direct, donc demain 23 h. Aussi, on a mardi donc 17h30, 19h, on reprend les horaires habituels pour cette semaine, avec, pour la semaine prochaine, avec Bienvenue chez Romain, en direct. Donc on aura une première partie spéciale, la première partie spéciale donc sur la journée internationale de l'élimination de la pauvreté, puis une seconde partie où ça va être condensé, je vous le dis, mais ce sera un peu plus petit que d'habitude, mais on ira vraiment au fond, on ira au principal, avec l'information locale, on aura aussi la rubrique sport local, l'information nationale, la rubrique sport national. Ensuite, on aura la news des plateformes, le journal de la télé. On finira avec la météo et l'éphéméride. Une belle émission en perspective pour mardi prochain et enfin le retour du 20 h. Ce sera pour mercredi, jeudi et vendredi pour la semaine prochaine sur Ifera News. Et c'est déjà bien de dire ça. Merci à vous d'avoir suivi cette émission donc de Coupe du Monde de rugby 2023, le MAG. Et nous le serons donc jusqu'à la finale le 28 octobre quoi qu'il arrive. Demain on se retrouve bien sûr pour une émission qui sera l'occasion de débriefer le match du 15 de France. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une bonne nuit, un très bon dimanche et je vous dis à demain 23 h en direct sur Ifera News pour Coupe du Monde de rugby 2023 le MAG et on saura bien sûr le résultat de 15 de France. À demain.